Bonjour à tous, ce mois-ci on s'intéresse à l'aspect médical du Vendée Globe. Quels médicaments Jean-Pierre embarquera-t-il sur son tour du monde? Comment lui apprend-on à faire face aux situations d'extrême urgence? Les réponses dans cet épisode, c'est parti. Responsable de la sécurité, Jean-Yves est en charge de la trousse médicale que Jean-Pierre embarquera sur le Vendée Globe. Une trousse soigneusement préparée avec le docteur Lambert, le médecin qui suit JP depuis plus de 12 ans. Chaque pochon est séparé, c'est-à-dire que chaque médicament est dans son sac avec le numéro. Je suis juste là pour contrôler que la pharmacie est aux normes de la course et que JP sache se servir un peu de tout ce qu'il y a dedans. C'est quand même compliqué, parce qu'il y a beaucoup de médicaments et de faire des packaging assez légers, parce que les skippers ils aiment bien avoir des trucs light. On a fait une pharmacie qui est très pratique, avec des numéros, en sachant que moi dans ma poche j'ai la liste et les numéros, et donc je vais lui dire de prendre le U30 à telle dose, plutôt que de donner un nom de médicament compliqué, une molécule, etc. Jean-Pierre est vétérinaire, donc il sait ce que c'est qu'un médicament. Maintenant après, au téléphone, c'est plus facile de dire A40 que de dire kétoprophène ou amoxicilline acide clavulanique. Bien pensé, mais aussi accessible. Depuis l'accident de Yann Eliès, resté sans morphine plus de 48 heures après s'être fracturé le fémur sur le Vendée Globe 2008, le nécessaire de survie doit être facile d'accès. J'ai fait un daily box à part. Donc là, j'ai de l'urgence, j'ai des pansements compressifs, un garrot, des compresses, des pansements, la morphine, des agrafes, des ciseaux. Tu mets 2 trucs de velcro pour que ça soit collé contre une cloison, accessible dans le bateau. Voilà, donc avec ça, a priori, tu as tout sous la main. Avoir une trousse médicale adaptée, c'est bien, mais encore faut-il savoir s'en servir. Pour cela, direction le Centre d'études et de pratique de la survie à la base des sous-marins de Lorient. Ambiance studieuse pour Jean-Pierre et ses acolytes. Réunis pour la formation médicale hauturière obligatoire, les futurs Vendée Globistes écoutent religieusement le docteur Legac avant de passer aux exercices pratiques. Objectif, être capable de s'auto-soigner. Ça permet vraiment de toucher du doigt ce que potentiellement on peut faire à bord. Et il faut bien sûr savoir où est sa pharmacie, sortir les bons produits et les utiliser de façon la plus efficace possible. On travaille avec nos sacs pharmacie et on sait ce qu'il y a dedans en amont, quoi. Donc ces formations, elles permettent de mieux appréhender ces choses-là et pas de s'en faire une montagne et de faire les choses entre guillemets calmement, quoi. C'est utile, oui. Vous savez tout, pour de nouvelles infos, rendez-vous le mois prochain.